Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Ô Jésus, Rédempteur du monde, tu viens achever à travers ton Église la mission messianique que tu as inaugurée sur la terre des hommes. Donne-nous de comprendre l'appel de ton cœur rédempteur et donne-nous le zèle dans l'engagement chrétien pour apporter à nos frères la bonne nouvelle, pour apporter à nos frères la libération, pour apporter à nos frères le soulagement de l'angoisse, de la souffrance et de la peine parce qu'ils ne t'ont pas encore connu. Donne-nous de ne jamais rougir de l'Évangile, mais de témoigner en toute occasion pour que nos frères te connaissent, t'aiment et deviennent, selon la volonté de ton Père, des adorateurs en esprit et en vérité. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous en étions à commenter le numéro 11, mais j'aimerais peut-être revenir un petit peu en arrière pour situer le reste de l'explication de ce numéro très important. Je vous disais, la base même de la mission de l'Église repose sur la mission messianique de Jésus-Christ. L'Église ne peut pas avoir autre mission que de parachever la mission que Jésus a définie pour lui-même comme Messie. Et nous retrouvons dans Saint Luc, chapitre 4, verset 18, la nature fondamentale de cette mission. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, et nous avons vu ce matin en quoi consistait cette bonne nouvelle. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le retour à la vue, rendre la liberté aux opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. Il devient donc évident que la mission essentielle de l'Église, c'est cette mission de libération. Libération des individus et libération des nations et des peuples. Or, l'action rédemptrice de Jésus-Christ va se traduire par la mission libératrice de l'Église. Or, face à cette libération de l'homme, le grand obstacle que nous rencontrons aujourd'hui, c'est le matérialisme sous toutes ses formes. Parce que le matérialisme réduit l'homme à la matière et le prive et de sa dignité propre et de sa destinée immortelle et glorieuse dans l'intimité des trois. Je vous ai montré ce matin les variétés étonnantes de matérialisme qui existent. Mais je vous disais en terminant que la pire forme de matérialisme est celle que nous vivons dans notre société de consommation, le matérialisme pratique, non pas idéologique, mais pratique. Et c'est ça qui nous guette, c'est de ça dont il faut libérer nos contemporains pour leur apporter la vision nouvelle et ouvrir les yeux de leur cœur à la lumière qu'est Jésus-Christ. Les libérer de leur captivité multiple, pas seulement que la captivité carcérale, qui est un type de captivité, mais la captivité résultant de tout ce que le matérialisme entraîne dans la condition humaine. On peut être aussi bien captif de la boisson, qu'on peut être captif de la drogue, qu'on peut être captif de l'opinion publique, qu'on peut être captif d'un style de vie, qu'on peut être captif de loisirs, qu'on peut être captif, enfin, de toutes sortes de formes d'esclavage qui nous empêchent de jouir de la liberté des enfants de Dieu. Jésus est venu libérer l'homme, tout dans l'homme et tous les hommes. C'est ça qui est sa mission. Or, l'Église, elle, perpétue dans le temps et dans l'espace cette action libératrice. Le premier thème de libération que le pape va aborder, c'est la liberté religieuse. Et on sait combien cette liberté religieuse est l'objet de plusieurs contraintes, non seulement dans les pays communistes ou les pays totalitaires, mais même dans nos pays à nous.
Je vous donnerai des exemples concrets tout à l'heure. Quant à la religion, je suis à la page 31, là, au milieu de la page, pour vous situer. Quant à la religion, il s'agit avant tout de la religion comme phénomène universel, qui fait partie de l'histoire humaine depuis son commencement. Il s'agit de toute forme de vie religieuse, aussi bien la vie religieuse des animistes que la vie religieuse des musulmans, que la vie religieuse des chrétiens, que la vie religieuse des bouddhistes, des shintoïstes, et enfin toutes les formes d'expression de foi. Quant à la religion, il s'agit avant tout de la religion comme phénomène universel qui fait partie de l'histoire humaine depuis son commencement. Puis, des diverses religions non chrétiennes et enfin du christianisme lui-même. Le document conciliaire consacré aux religions non chrétiennes est en particulier plein d'une profonde estime pour les grandes valeurs spirituelles, bien plus pour le primat de ce qui est spirituel. Car remarquez bien que les religions bouddhistes, les religions animistes, les religions orientales en général attachent une énorme importance aux valeurs supra-visibles, supra-matérielles et supra-humaines. Elles ne sont pas des religions surnaturelles, mais au moins elles reconnaissent la transcendance des valeurs spirituelles sur les valeurs matérielles, et qui, dans la vie de l'humanité, trouve son expression dans la religion d'abord, puis dans la moralité, qui se reflète dans toutes les cultures. À juste titre, les pères de l'Église voyaient dans les diverses religions comme autant de reflets d'une unique vérité, comme des semences du Verbe, témoignant que l'aspiration la plus profonde de l'esprit humain est tournée, malgré la diversité des chemins, vers une direction unique, en s'exprimant dans la recherche de Dieu et en même temps par l'intermédiaire de la tension vers Dieu, dans la recherche de la dimension totale de l'humanité, c'est-à-dire du sens plénier de la vie humaine. Toutes ces religions humaines et naturelles veulent atteindre l'objectif de connaître Dieu, mais elles le font à partir de l'humain lui-même, à partir de la philosophie, à partir de l'art, à partir de la science, à partir de différentes voies, mais dont toutes ont comme point de départ commun l'homme lui-même. Mais le pape nous dit que même dans ces religions non chrétiennes, il y a des semences de verbe, ce qu'on disait autrefois, des pierres d'attente. Et c'est pourquoi il est important de défendre tous les droits religieux, car c'est là la première forme de l'expression libre du cœur de l'homme. L'homme, prenant conscience de son statut de créature, reconnaît un être suprême créateur. Il le perçoit différemment selon les diverses formes de vie religieuse, mais il y a au moins cette perception de l'être supérieur, et ça, c'est une liberté fondamentale et inaliénable. Donc, la mission de l'Église, c'est de, premièrement, proclamer ce droit inaliénable et de le défendre contre toute forme d'atteinte, de suppression, de répression ou d'extinction. On ne peut pas trouver le sens plénier de la vie de l'homme sans se référer à son principe premier. Le Concile a eu une attention particulière pour la religion judaïque, en rappelant l'important patrimoine spirituel commun aux chrétiens et aux juifs. C'est donc dire que l'Église, dans sa mission, doit défendre les intérêts et les droits du judaïsme dans le respect de cette religion, puisqu'elle est révélée. Elle est d'origine surnaturelle cette fois. C'est Dieu qui a pris l'initiative d'établir une alliance avec son peuple. Et vous voyez comment c'est contraire à l'esprit chrétien, contraire à l'esprit évangélique, que nous ayons une attitude antiraciste, antisémitique, antisioniste. Mais hélas, est-ce qu'on ne rencontre pas dans le rang des catholiques et des chrétiens quantité de gens qui
développent chez eux une attitude anti-juive. Et on le dit tout bonnement sans même s'en apercevoir. « Ah, toi, mon petit juif. Y es-tu juif, ce gars-là? As-tu vu ça? Bon, pas cher. » Dès qu'on parle de juif, on parle de quelqu'un qui est croche. On implique dans la notion de juif la ruse, la fraude, l'exploitation. Puis même sans s'en apercevoir, on véhicule ça dans notre esprit. Alors non seulement on doit se débarrasser de cette mentalité, mais on doit la combattre et enlever dans l'attitude des peuples et des individus tout ce qui pourrait être une atteinte au racisme, une atteinte à l'antisémitisme et à l'antisionisme. C'est important. On tombe dans le piège sans s'en apercevoir. Et Dieu sait si nous baignons dans une atmosphère qui véhicule ce mépris, cette haine de cette religion judaïque. Or, nous, chrétiens, nous avons tout reçu du judaïsme. Jésus ne serait pas Jésus sans le judaïsme, Marie ne serait pas Marie sans le judaïsme, les apôtres ne seraient pas les apôtres sans le judaïsme, et la Bible ne serait pas la Bible sans le judaïsme. Qu'est-ce que c'est qu'il nous reste, nous, pour se glorifier? Qu'avons-nous que nous n'ayons reçu des Juifs? Et Jésus ne gêne pas du tout dans le chapitre 4e de Saint Jean en affirmant « Le salut vient des Juifs ». Donc on est aussi bien de se purger l'esprit et le cœur de tout ce qu'il peut y avoir d'antisémitisme dans notre culture. Et de plus, le Concile a exprimé son estime pour les croyants de l'islam, dont la foi se réfère aussi à Abraham. Car et Israël et l'Égypte sont issus du même Sem. Ils ont tous les deux pour père Abraham. Vous avez eu Sem, Cam et Japhet, et tous ceux qui sont issus de Sem sont sémites. Or, nous sommes des sémites spirituels, nous autres. Vous voyez comment ça devient stupide d'être antisémitique, alors que le chrétien est par définition un sémite spirituel. Nous avons reçu notre foi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et nous avons reçu notre foi de Jésus et des apôtres. Alors, c'est inacceptable que nous ayons une attitude anti-juive ou anti-égyptienne, anti-islamique. Ce n'est pas par l'anti-quelque chose qu'on bâtit, mais c'est par la communication et le dialogue, la découverte des points communs qui nous rassemblent dans l'unité de la foi. Grâce à l'ouverture faite par le Concile Vatican II, l'Église et tous les chrétiens ont pu parvenir à une conscience plus complète du mystère du Christ, mystère caché depuis les siècles en Dieu pour être révélé dans le temps, dans l'homme Jésus-Christ. Et pour se révéler continuellement en tout temps, l'Église continue la mission messianique du Christ à travers le temps et l'espace, jusqu'au jour de son retour. Dans le Christ et par le Christ, Dieu s'est révélé pleinement à l'humanité et s'est définitivement rendu proche d'elle. Et en même temps, dans le Christ et par le Christ, l'homme a acquis une pleine conscience de sa dignité, de son élévation, de la valeur transcendantale de l'humanité elle-même, du sens profond de son existence humaine. Voilà ce dont nous sommes tributaires. Concrètement parlant, qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Ça veut dire que nous avons le devoir comme chrétiens de nous porter à la défense des droits religieux de tous ceux qui sont persécutés pour leur foi, qu'ils soient de l'islam, qu'ils soient du judaïsme, qu'ils soient du bouddhisme. Nous avons, en tant que disciples de Jésus-Christ et en tant qu'Église du Seigneur, le devoir de défendre les droits inaliénables de nos frères chrétiens, où qu'ils soient, de nos frères humains, où qu'ils soient. Je vous donne un exemple encore pratico-pratique. Il y a des organismes tels qu'Amnesty International. Il y a des organismes pour la défense des droits de l'homme.
C'est notre devoir en tant que chrétiens de participer activement aux efforts de ces différents organismes et en tant que chrétiens, nous devrions être plus engagés que quiconque pour défendre les droits de ceux qui sont persécutés à cause de la foi. En Espagne, qui est un pays catholique, il suffit d'être protestant pour être mis en prison encore aujourd'hui. Et si on a le malheur de prêcher l'Évangile ailleurs que dans un temple, on est emprisonné. J'ai dû sortir de prison 8 de mes jeunes avec qui j'étais allé en Espagne. Et eux faisaient de l'évangélisation dans les cafés publics. Vous savez, les cafés sont sur la rue, là, cafés extérieurs. Ils ont été ramassés par la police espagnole et jetés en prison tout simplement parce qu'ils faisaient du prosélytisme en répandant la Bible sur la rue. C'est un pays catholique. Quel non-sens! Quel non-sens! Et parfois, on est tellement catholique qu'on oublie d'être chrétien, mes amis. Quand quelque chose arrive aux islamites, on se dit, ben bon pour eux autres. Les musulmans, qui en arrachent. Ils n'ont pas voulu être catholiques, qui en arrachent, les écœurants. Les juifs, ben bon pour eux autres. Or, nous sommes les témoins de toutes ces persécutions religieuses. Qu'est-ce que nous faisons concrètement? Je peux vous dire que d'ici le mois de mai ou le mois de juin, nous avons l'intention d'ouvrir à Granby même un centre de Amnesty International et un centre de libération des droits de l'homme pour tous ceux qui sont victimes de persécutions religieuses. On ne peut pas ne pas le faire, surtout nous comme Trinitaires encore plus. Déjà, nous travaillons au niveau des organismes internationaux, mais ce que nous voulons, c'est de sensibiliser la population à cette responsabilité et à cette solidarité que nous avons en tant que croyants de défendre les droits religieux de nos frères, même non chrétiens. Car la foi qu'ils ont en eux est une semence de verbe, une pierre d'attente, et quel est le plus grand amour, sinon de porter secours à ceux qui nous semblent nos ennemis. C'est là qu'est l'amour. À aimer ses amis, à apporter le secours à ses amis. Qu'est-ce que c'est qu'on donne comme témoignage? Les païens en font autant. Mais si nous portons secours par amour à ceux qui sont persécutés à cause de leur foi, qu'elle soit judaïque, islamique ou autre, eh bien à ce moment-là, nous faisons preuve d'évangile. Vous voyez que le pape n'a pas peur des mots. Et je pense que c'est la première fois qu'un pape parle avec autant d'énergie sur cette question. Disons qu'il y a dans les documents conciliaires un document sur la liberté religieuse et sur l'écuménisme. Ce sont des déclarations de principe. Ici, le pape passe à des applications pratiques. Et évangéliser, c'est de passer de la parole aux actes. Et c'est au niveau des actes qu'on va voir si les fruits sont réels ou si c'est simplement des branches feuillues sans fruits juteux. Il faut donc que nous tous, disciples du Christ, nous nous rencontrions et nous unissions autour de lui. Dialogue, collaboration, solidarité, front commun avec nos frères croyants. Cette union dans les divers domaines de la vie, de la tradition, des structures et des disciplines de chaque Église et communauté ecclésiale ne peut se réaliser sans un travail sérieux, tendant à la connaissance réciproque, première condition, et à la suppression des obstacles qui se trouvent sur la voie de l'unité parfaite. Quels sont ces obstacles? Mettez-les en marge. Le plus grand des obstacles, c'est l'ensemble de nos préjugés. Ensuite, le pire obstacle, c'est l'ignorance. Après le préjugé, c'est l'ignorance. L'ignorance crasse. Refuser de s'instruire à cause de nos préjugés. Imaginez-vous. Alors là, on est barré bien raide.
Ensuite, l'autre obstacle, c'est la haine. L'autre obstacle, le mépris. Enfin, la condamnation qui aboutit à la persécution. Voilà les obstacles qu'il faut surmonter pour que l'union parfaite des croyants puisse révéler aux hommes la mission rédemptrice de Jésus-Christ. Voyez que ça a de l'ampleur, le projet que nous propose ici Jean-Paul II. Cependant, nous pouvons et nous devons, d'ores et déjà, parvenir à notre unité à nous, entre croyants, là, et la manifester. Voyez des exemples concrets qu'il nous a donnés récemment. Il s'est rendu auprès du patriarche d'Orient, complétant par sa démarche ce que Paul VI avait commencé avec Athénagoras en 1967. Et là, il a formé des comités conjoints avec autant d'orthodoxes que de catholiques, par la connaissance réciproque, par l'échange, que nous puissions tisser des liens avec l'Église orthodoxe. Pendant 1040 ans, il y a eu excommunication mutuelle de deux églises sœurs. C'est pas ben évangélique entre moi et vous et le poète. Mais il faut perpétuer des gestes de cette densité prophétique si nous voulons qu'il y ait des ponts qui s'établissent. Avec nos frères anglicans, déjà, les voies sont très avancées, mais il nous reste encore énormément de chemin à parcourir pour établir notre unité avec l'islam, avec le judaïsme, avec les Bahaïs et avec quantité d'autres formes de religion. Pourtant, la prière de Jésus est explicite, qu'il soit un Père comme nous sommes un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé. Or, lorsque la pratique religieuse est mise en danger, nous devons nous porter à la rescousse de la défense de ce droit premier et inaliénable de l'homme. Et c'est là que nous pouvons faire front commun. Je prends dans l'événement de Sakharov qui est arrivé la semaine dernière. Est-ce que vous êtes au courant de l'événement de Sakharov? Bon. Sakharov est un prix Nobel de la paix, un grand savant soviétique, mais qui a fait une déclaration publique en dénonçant la propagande fausse, mensongère et tracassière de l'URSS, surtout en rapport avec la prise de l'Afghanistan. En moins de 8 heures, lui et sa femme ont été déportés en Sibérie. Or, nous savons tous que Sakharov est un orthodoxe fervent. La première voix dans le monde qui s'est élevée à la défense de Sakharov, ça a été la voix de Jean-Paul II, à l'occasion de l'Angélus du lendemain midi. Et ensuite, la presse internationale a fait l'écho de cette voix du pape. Et là, maintenant, dans tous les pays du monde, se groupent des associations qui revendiquent la libération de Sakharov. Car le vrai crime qu'il avait commis, c'est d'avoir dénoncé le mensonge, l'hypocrisie et les astuces diaboliques de l'URSS dans l'Afghanistan. Et il a même prédit que ce que vous voyez la Russie faire à l'Afghanistan, vous le verrez face à la Yougoslavie et face également à d'autres pays. Alors, vous comprenez que ça n'a pas pris 8 heures avant qu'il soit envoyé en Sibérie, lui et sa femme. Quel défenseur voulez-vous qu'il ait, cet homme-là? Si ce n'est pas la multitude des chrétiens et l'ensemble des communautés scientifiques qui unissent leurs efforts pour la libération d'un droit inaliénable, le droit à la vérité. La liberté de dire la vérité, surtout quand il s'agit d'une liberté de conscience. Oui, ça va loin, hein? Ce n'est pas qu'un encyclique, ça de papier. Hein? Puis le pape ne se contente pas de nous parler de belles théories en l'air, mais il pose des gestes concrets. Et c'est à cela que nous sommes appelés.
unifier nos solidarités pour défendre les droits inaliénables de l'homme sur le plan religieux. Bien sûr, entre nous, catholiques, entre nous, chrétiens, puis ensuite entre tous les croyants du monde entier. L'annoncer en proclamant le mystère du Christ, en montrant la dimension à la fois divine et humaine de la rédemption, en luttant avec une persévérance inlassable pour cette dignité que chaque homme a atteinte et peut atteindre continuellement dans le Christ, et qui est la dignité de la grâce de l'adoption divine, et en même temps la dignité de la vérité intérieure de l'humanité. Si cette dignité a pris un relief aussi fondamental dans la conscience commune du monde contemporain, elle est encore plus évidente pour nous à la lumière de cette réalité qu'est le Christ Jésus lui-même. On est 10 fois plus exigeant pour la propreté, l'hygiène, l'espace d'air et le traitement des chiens et des chats que pour les prisonniers dans notre pays, Canada. Si quelqu'un maltraite un chien, il subit les accusations de la loi. Mais dans nos prisons, on peut torturer les prisonniers, on peut physiquement les blesser et même les rendre infirmes, et cela d'une façon impunie, parce que c'est dans le cadre d'un pénitencier. Savez-vous? Est-ce qu'on élève la voix? Est-ce qu'on fait entendre notre voix de chrétien à la défense de ces droits de l'homme à cause de sa dignité fondamentale? Dans certains hôpitaux, dans certaines maisons d'accueil, subhumaines, j'en ai visité plusieurs, où le seul intérêt, c'est de retirer l'argent de pension que les vieux ont, mais comme ces vieillards-là sont plus ou moins lucides, eh bien, on les encabane dans des maisons, dans des locaux qui sont absolument même impropres à la vie humaine. Qu'est-ce qu'on fait comme chrétiens pour faire entendre notre voix à la défense de ces pauvres personnes qui sont privées du droit premier, du respect et de la dignité de la personne humaine? J'ai déjà vu des endroits où ça prenait 3 à 4 jours à changer les draps de malades alités. Donc, dans leurs urines et dans leurs excréments pendant 4 jours, avant qu'on décide de changer leurs draps et de changer leur linge, sous prétexte qu'ils n'étaient pas tout à eux, s'en apercevaient pas. Dignité de l'homme. Est-ce que notre voix se fait entendre? La question du traitement des enfants. On vient de passer l'année de l'enfance. Au Québec seulement, on a relevé 37 800 cas d'enfants maltraités. Et ça, ce sont les cas qui sont parvenus à la cour. Imaginez-vous les cas qui ne sont jamais parvenus à la cour, mais où des parents éteignaient leurs cigarettes sur les bras de leur bébé, où par négligence, on a laissé l'eau bouillante couler dans le bain, puis on a mis le bébé dans l'eau bouillante, à tel point qu'il a cuit dans son bain. Mort, évidemment. Des parents qui brisent les membres de leurs enfants. Combien de choses? On a relevé, il n'y a pas tellement longtemps, 3 enfants qui étaient dans la cave depuis 9 ans, qui n'étaient jamais sortis de la cave, attachés qu'ils étaient au poteau dans le sous-sol, dans leurs excréments, absolument nus. Au Québec, ça, je ne parle pas au Cambodge, là. Au Québec, chez nous, ici, là. Mais voyez-vous que l'encyclique couvre l'ensemble de ces droits inaliénables de l'homme. Et si le droit à la religion est le premier, le droit à la dignité de l'homme est fondamental. Il prend un relief fondamental dans la conscience commune du monde. Donc, combien plus dans la conscience chrétienne éveillée à la lumière de cette réalité qu'est le Christ Jésus lui-même. Jésus-Christ, et là vous pourriez souligner tout ce passage-là parce que c'est fondamental dans l'encyclique, tout le reste découle de ce paragraphe-là. À la page 33, là, le dernier paragraphe, soulignez ça là, parce qu'on va revenir toujours à ce principe-là. Jésus-Christ est le principe stable,
est le centre permanent de la mission que Dieu lui-même a confiée à l'homme. Jésus-Christ est le principe stable et le centre permanent de la mission que Dieu lui-même a confiée à l'homme. Nous devons tous participer à cette mission. Nous devons concentrer sur elle toutes nos forces, car elle est plus que jamais nécessaire à l'humanité d'aujourd'hui. Or, voyez-vous que l'évangélisation prend une dimension de plus que dans Evangelii Nuntiandi. Vous souvenez-vous lorsque je vous ai dit que c'était deux encycliques qui ne se séparent pas? Je vous ai dit ça à peu près au mois d'octobre. L'encyclique Evangelii Nuntiandi puis Redemptor Hominis, ça ne se sépare pas. Evangelii Nuntiandi nous donne les grandes références générales. Ici, Redemptor Hominis nous spécifie des secteurs d'engagement qui authentifient le message de l'Évangile. Et ce qui est le principe fondamental de cette action engagée, c'est le principe Jésus-Christ est le principe stable et le centre permanent de la mission que Dieu lui-même a confiée à l'homme. Nous devons tous participer à cette mission. Nous devons concentrer sur elle toutes nos forces, car elle est plus que jamais nécessaire à l'humanité d'aujourd'hui. Et si cette mission semble rencontrer à notre époque des oppositions plus grandes que n'importe quel autre temps, cela montre qu'elle est encore plus nécessaire actuellement que jamais. Et, malgré les oppositions, plus attendue que jamais. Si on combat quelque chose, c'est parce que c'est une menace. S'ils combattent l'Évangile, c'est parce qu'ils sentent que ça va détruire leur plan. S'ils combattent l'action de la défense des droits de l'homme, c'est qu'ils se sentent menacés parce qu'ils en sont coupables. OK? Alors, plus ils s'opposent, plus ça rend évident que c'est nécessaire et plus attendu que jamais à notre époque. Nous touchons indirectement ici le mystère de l'économie divine qui a uni le salut et la grâce à la croix. Il n'y a pas de rédemption sans effusion de sang. Ne vous faites pas d'illusions. Il n'y a pas d'évangélisation sans persécution. Il n'y a pas d'action catholique sans récrimination. Vous devez commencer à le savoir à l'heure qui est là. Il ne faut pas s'étonner que plus on essaie d'accomplir la mission messianique de Jésus-Christ, plus la croix va se dresser sur notre route. Alors il ne faut pas qu'on soit tellement timide que dès qu'on voit une croix s'élever, on se dit « Ah, c'est trop dur, moi je me dégage ». La croix vient authentifier le travail que vous faites. Tenez, luttez, marchez, persévérez. Ce n'est pas en vain que le Christ a dit « Le royaume des cieux souffre violence, et les violences s'en emparent. » Et aussi, les fils de ce monde sont plus habiles que les fils de lumière. Nous acceptons volontiers ce reproche pour ressembler à ces violents pour Dieu que nous avons vus tant de fois dans l'histoire de l'Église et que nous voyons encore aujourd'hui pour nous unir consciemment dans la grande mission qui consiste à révéler le Christ au monde et à aider chaque homme à se retrouver lui-même en lui, à aider les générations contemporaines de nos frères et de nos sœurs, les peuples, les nations, les États, l'humanité, les pays non encore développés et les pays de l'opulence. En un mot, aider tous les hommes à connaître l'insondable richesse du Christ, parce qu'elle est destinée à tout homme et constitue le bien de chacun. Or, ces violents dont nous parle l'Écriture, les violents qui s'emparent du royaume, sont-ils les porteurs de glaives, les porteurs de carabines, les porteurs d'automatiques? Ce sont eux qu'on appelle les violents pour le royaume. Ce sont ceux qui savent se faire violence à eux-mêmes. Ceux qui acceptent de mourir à eux-mêmes
à faire violence à leurs préjugés, faire violence à leurs passions, faire violence à leur amour-propre, faire violence même à leur réputation, afin d'apporter le Christ à tous ces segments de la population. Non seulement les pays sous-développés et non encore développés, mais même les pays de l'opulence. S'il y en a qui ont besoin d'être évangélisés, c'est le paquet de monde qui sont victimes d'une société de consommation. Ils sont pauvres de leur richesse. Ils sont épouvantablement pauvres, les gens qui possèdent beaucoup. Ils souffrent de la pire pauvreté qui puisse être, parce qu'ils n'ont aucune ressource spirituelle pour se dégager des tentacules de la possession. C'est exactement comme s'ils étaient pris par une pieuvre. Les tentacules de l'avoir, du pouvoir, du savoir, du clinquant. Et ils sont victimes de ces tentacules diverses. Puis ils sont drôlement pauvres, ils ont besoin d'être libérés. Tout autant que les pays non encore développés. Et s'ils sont sous-développés, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de ressources. Moi, j'arrive d'Haïti actuellement. Un pays rempli de ressources naturelles, c'est inouï. Un pays qui pourrait faire vivre chaque individu à un revenu moyen de 50 000 $ par année, mais qui est retenu délibérément à un salaire annuel de 332 $. Ça, c'est le salaire moyen du Haïtien. 332 $, c'est même pas une pièce par jour, ça. Un père de 3 enfants, de 5 enfants, de 7 enfants, et Dieu sait s'il y en a des enfants là-bas, qui a moins de 1 pièce par jour pour faire vivre sa famille. Et ce n'est pas parce que le pays n'a pas de richesse naturelle, mais c'est parce que tout est contrôlé par quelques familles qui mettent le grappin sur 96% de la production. Et le peuple, lui, est obligé de se contenter de 4% pour sa vie. Il y a en tout 200 familles qui ont tout le contrôle. Contrôle des transports, contrôle des avions, contrôle des routes, contrôle des camions, contrôle des autobus. Tout est contrôlé par à peu près 200 familles. Sur une population de 6,5 millions. Et les gens travaillent dans les plantations, donc ne peuvent jamais devenir propriétaires d'un lopin de terre. Et si, au cours de la journée, dans la cueillette des bananes, des fruits, ils en croquent, en mangent une, on leur coupe la tête. Ça, je ne vous parle pas de 1900 tranquille, je reviens de là. Et pour empêcher que les gens produisent plus, on s'arrange pour faire de l'irrigation seulement dans les terrains qui appartiennent aux 96%, puis on refuse des voies d'irrigation secondaire pour ceux qui ont des petits lopins de terre grands comme ça, pour pas qu'ils aient, eux, l'eau nécessaire pour développer leur plantation. Il y a de tout en Haïti. Ils ont du café en abondance, puis un excellent café. Ils ont du coton, ils ont tous les fruits possibles et imaginables. Ils ont à part de ça la canne à sucre. Ils ont plusieurs métaux, dont des métaux précieux. Mais tout cela ne va pas au peuple. Tout cela va aux 200 familles qui deviennent de plus en plus riches, pendant que les 6,5 millions deviennent de plus en plus pauvres. Est-ce que nous, comme chrétiens, nous pouvons rester indifférents à ça? Et l'évangélisation, c'est tout seulement de répandre des Nouveaux Testaments dans les 6,5 millions. Sur les 6,5 millions, là, il y en a 92% qui sont illettrés, qui ne savent pas lire. Alors même si tu répands 1 million de Nouveaux Testaments dans un foyer, ils ne savent pas lire. C'est voulu qu'ils ne savent pas lire. C'est délibéré. Pour pas qu'ils deviennent assez instruits pour prendre le pouvoir et exercer une responsabilité. De sorte que ce soit juste les clics qui dominent tout. C'est ça qui arrive dans les pays sous-développés. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de ressources, mais c'est parce qu'ils sont voués à l'impuissance radicale d'une façon volontaire et délibérée.
Est-ce que nous pouvons rester indifférents à ça? Ça fait 4 fois que je vais en Haïti. Je retourne encore l'an prochain. Je ne peux pas m'empêcher d'aller en Haïti. Je serais un traître si je n'y allais pas. Est-ce qu'on peut se fermer devant tant de besoins? Or, je prends le cas d'Haïti parce que je le connais mieux. Mais dans combien de pays en Amérique latine, combien de pays en Afrique sont dans la même situation? Qu'est-ce que nous faisons individuellement et collectivement pour défendre et promouvoir la dignité, la libération et l'épanouissement de ces individus et de ces peuples? Bien, quand on parle d'évangélisation, on parle de ça. Pas seulement répandre des Nouveaux Testaments, pas seulement témoigner, mais aller jusqu'à l'engagement personnel. Dans le numéro 12, on traite de la mission de l'Église face à la liberté de l'homme. Évidemment, là, le pape va encore élaborer d'une façon plus complète le thème qu'il vient d'amorcer dans le numéro 11. Dans cette union au plan de la mission, dont décide essentiellement le Christ lui-même, tous les chrétiens doivent découvrir ce qui les unit déjà avant même que ne se réalise leur pleine communion. C'est là l'union apostolique et missionnaire, l'union missionnaire et apostolique. Grâce à cette union, nous pouvons nous approcher ensemble du magnifique patrimoine de l'esprit humain qui s'est manifesté dans toutes les religions, comme le dit la déclaration Nostra Aetate du Concile Vatican II. Grâce à elle, nous abordons en même temps toutes les cultures, toutes les idéologies, tous les hommes de bonne volonté. Voyez-vous, quand je vous parlais du front commun, là, du front commun des croyants face à la mission libératrice, le pape nous exhorte à unir nos efforts à l'effort de toutes les églises. Et en travaillant ensemble dans cet esprit apostolique et missionnaire, nous allons apprendre à nous mieux connaître. Et nous allons apprendre surtout à découvrir ce qu'est le corps du Christ et à nous montrer les dimensions concrètes de ce mystère d'incarnation dans la réalité humaine de chaque individu auquel on apporte notre appui. Grâce à elle, nous abordons en même temps toutes les cultures, toutes les idéologies, tous les hommes de bonne volonté. Nous faisons cette approche avec l'estime, le respect et le discernement qui, depuis les temps des apôtres, ont marqué l'attitude missionnaire et l'attitude du missionnaire. On ne s'en va pas là les coloniser. On ne s'en va pas là les dominer. On ne s'en va pas là les civiliser. Ils ont peut-être plus à nous montrer que nous-mêmes, on peut savoir. Je vais vous donner un exemple. Au Japon. Je n'ai jamais vu un pays au monde où on pratique l'accueil mieux qu'au Japon. Pourtant, c'est un pays païen. Hein? Mais il n'y a pas un pays où le sens de l'accueil soit plus développé. Que vous alliez dans la famille la plus riche ou la famille la plus pauvre, le premier geste qu'on fait quand vous arrivez, c'est de vous offrir une serviette chaude pour vous essuyer les mains et la figure. Parce qu'on sait que non seulement vous avez eu chaud, mais que la poussière de la route vous a souillé. Bon, alors c'est le premier geste. Ensuite, on vous conduit dans un petit appartement pour vous dévêtir. Et là, il y a un kimono qui vous attend. Et on vous conduit ensuite à une baignoire où vous restez 3 quarts d'heure, 1 heure, dans une eau très très chaude, pendant qu'on lave votre linge, qu'on le repasse, qu'on frotte vos chaussures, puis qu'on répare, si c'est nécessaire, le linge qui est brisé. Et ensuite, quand vous sortez de cette salle de bain, encore revêtu de votre kimono, on a déjà préparé à votre intention le thé avec une magnifique gerbe de fleurs qui vous attend pour vous dire bonjour. Des païens, ça. Des païens. Ils ont quelque chose à nous apprendre. Quand on approche les diverses cultures, ils ont toujours quelque chose à nous apprendre. C'est pour ça qu'il faut les approcher avec respect, avec estime et discernement.
Et non pas arriver comme des bulldozers en disant, vous autres, vous ne savez pas vivre, on va vous apprendre comment. Nous voilà, nous autres, on s'en vient vous civiliser. Attitude missionnaire, attitude du missionnaire. Respect, estime et discernement. Il suffit de rappeler saint Paul et par exemple son discours dans l'Aréopage d'Athènes. L'attitude missionnaire commence toujours par un sentiment de profonde estime face à ce qu'il y a en tout homme. Que cet homme soit chinois, japonais, russe, qu'il soit judaïque, qu'il soit arabe, yéménite, éthiopien, dans tout homme, il y a une richesse d'hommes qu'il importe de respecter et d'estimer. Car, comme on l'a lu un petit peu plus tôt, là, j'espère que vous l'avez souligné dans le temps, à la page 25, Jésus s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Le mystère de l'incarnation a un tel rayonnement qu'il rejoint tout homme, même les incroyants. Ils sont au moins dignes de salut, appelés à la gloire, et alors il y a en eux une semence de Verbe qui attend l'épanouissement que procure l'annonce de l'Évangile dans l'amour du Seigneur. Le respect et le profonde estime pour tout ce que lui-même, au fond de son esprit, a élaboré au sujet des problèmes les plus profonds et les plus importants. Il pense différemment de moi, mais ça veut dire qu'il pense inférieur à moi. On peut être différent sans être ni inférieur ni supérieur. Mais notre tendance, presque naturelle, c'est de dire, parce que c'est différent, c'est moins bon. Pas du tout. Différent ne veut pas dire inférieur. Respect et estime pour ce que lui-même, au fond de son esprit, a élaboré au sujet des problèmes les plus profonds et les plus importants. Il s'agit du respect pour tout ce que l'Esprit qui souffle où il veut a opéré en lui. Or, l'Esprit Saint n'agit pas seulement que dans le cœur des catholiques. L'Esprit Saint n'agit pas seulement que dans le cœur des chrétiens. L'Esprit Saint est aussi à l'œuvre dans les nations et les peuples, car tout cœur de l'homme qui cherche la vérité est poussé par l'Esprit Saint à la découverte de la vérité tout entière. Qu'il soit athée, qu'il soit animiste, toutes les fois qu'un homme cherche la vérité d'une façon sincère et authentique, il est mu par l'Esprit Saint. C'est important de reconnaître ça. La mission n'est jamais une destruction, mais elle est une reprise à son propre compte des valeurs qui sont là, sous-jacentes, et une nouvelle construction, même si dans la pratique, on n'a pas toujours correspondu pleinement à un idéal aussi élevé. Dieu sait si, en arrivant dans plusieurs régions, et ça on l'a vu en Amérique latine et au Mexique, sous prétexte de libérer les pratiques païennes des Aztèques et des autres cultures, on a brûlé, on a démoli, on a mis à sac, à feu et à sang un héritage culturel qu'on ne retrouvera jamais plus. Et on faisait ça au nom de l'Évangile. Les troupes de Cortés ont commis des horreurs au nom de l'Évangile de Jésus-Christ. Le pape est en train de nous dire, le but de l'évangélisation, ce n'est pas la destruction, mais la construction, en reprenant à son compte propre des valeurs et nouvelles constructions, même si dans la pratique, on n'a pas toujours correspondu pleinement à cela. C'est bien clair. Quant à la conversion qui doit prendre racine dans la mission, nous savons très bien quelle est l'œuvre de la grâce dans laquelle l'homme doit se retrouver pleinement lui-même. Pas d'évangélisation sans conversion. Pas de mission sans conversion. Car la mission est œuvre de grâce et le signe que la mission est efficace, c'est la conversion des cœurs. Et c'est par la conversion que l'homme se retrouve pleinement lui-même. C'est pourquoi
l'Église de notre temps accorde une grande importance à tout ce que le Concile Vatican II a exposé dans la Déclaration sur la liberté religieuse, aussi bien que dans la première partie du document que dans la seconde. Nous sentons profondément le caractère engageant de la vérité que Dieu nous a révélée. Nous éprouvons en particulier un sens très vif de responsabilité envers cette vérité. L'Église, par institution du Christ, en est gardienne et maîtresse, étant précisément dotée d'une assistance particulière de l'Esprit Saint, afin de pouvoir conserver fidèlement cette vérité et l'enseigner dans toute son intégrité. Mais jamais dans le mépris, jamais dans le rejet et jamais dans la condamnation de tout ce qu'il y a de positif dans les gens que l'on rencontre. En accomplissant cette mission, regardons le Christ lui-même, lui qui est le premier évangélisateur. Regardons aussi les apôtres, martyrs et confesseurs. La déclaration sur la liberté religieuse nous manifeste de façon convaincante que, en annonçant la vérité qui ne provient pas des hommes mais de Dieu, ma doctrine n'est pas de moi mais du Père qui m'a envoyé, tout en agissant avec toute la force de leur esprit, le Christ et ensuite ses apôtres conservent une profonde estime pour l'homme, pour son intelligence, pour sa volonté, pour sa conscience et pour sa liberté. Prenez par exemple, quand Jésus arrive dans le village où un centurion romain délègue un groupe d'hommes pour demander que Jésus vienne prier sur son serviteur. Est-ce que Jésus a dit, bon, écoute, vous êtes des dominateurs, puis nous autres, on est des colonisés. Si vous pensez que je vais perdre mon temps à aller prier sur vos malades, crevez, bande de rats. C'est comme ça qu'il a réagi. Qu'est-ce qu'il a dit au contraire? Jamais je n'ai vu en Israël autant de foi. Car cet homme avait dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Jésus a proclamé la grandeur et la noblesse de la foi de cet homme qui n'était pourtant pas de ses disciples, qui était un Romain, donc un ennemi, qui était un agresseur, qui était l'incarnation de ce qu'Israël haïssait le plus, et Jésus s'en vient dire à la face de tout le monde, j'ai des petites nouvelles pour vous autres, je n'ai pas vu en Israël autant de foi qu'en cet homme. Ben c'est ça, avoir le respect de l'autre. Profonde estime pour l'homme, pour son intelligence, sa volonté, sa conscience et sa liberté. De cette façon, la dignité de la personne humaine en vient à faire partie elle-même de cette annonce, même sans recourir aux paroles, par le simple comportement à son égard. Il y a des attitudes qui parlent plus fort que les mots. Un exemple. Cette religieuse qui soignait un lépreux. Un lépreux qui n'avait plus de pieds ni de mains, qui n'avait que des moignons. Et elle faisait tout simplement son travail en nettoyant les plaies de ce lépreux lorsqu'est passé un millionnaire américain. Il dit, ma sœur, moi je ne ferai pas ça pour 1 million. Elle le regarde avec un grand sourire en disant, moi non plus. Voyez-vous? Elle avait prêché, pas par ses paroles, mais par son attitude, le respect qu'elle avait, l'amour qu'elle avait, le zèle qu'elle avait, parlait plus fort que tous les plus beaux sermons sur les lépreux. Saint Clément Marie Hofbauer, un jour, quêtait pour ses enfants. Il y avait 900 enfants à faire vivre dans son orphelinat, et il se tenait le matin au coin des rues pour recevoir l'argent nécessaire pour acheter la nourriture pour la journée. Alors, pendant qu'il était en train d'attendre sur un coin de rue, un homme est passé et lui a craché un gros crachat dans le fond de sa main.